Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Dominica Éveille-toi. Nous allons évoquer aujourd'hui la prochaine pleine lune qui aura lieu le 10 juillet 2025 dans le signe du Capricorne et au niveau de l'heure 22h37. 22h36, oui bon 37, 22h37 heure de Paris. Alors bon, principe d'une pleine lune, on l'a déjà évoqué, c'est lorsque la lune est opposée au soleil. Donc en Capricorne, c'est une lune qui a un côté extrêmement pragmatique, carré, cartésien, qui va assumer du moins ses responsabilités. Donc voilà, si vous avez déjà une lune en Capricorne, bien ça vient appuyer sur cet aspect-là de votre personnalité. C'est l'énergie d'axer en tout cas sur les responsabilités, les ambitions, la structure, la carrière, l'autorité, la réalisation de soi, la patience, Chronos pour Saturne, et donc tout le côté constructif du Capricorne en fait, extrêmement terrien, c'est un signe de terre cardinal, donc il commence quelque chose, toujours, il aime commencer quelque chose, et initier le mouvement, l'engager. C'est donc le signe bien sûr est gouverné par Saturne. Saturne qui en ce moment, je le rappelle, je ne l'ai pas évoqué, je n'ai pas eu beaucoup de temps, est conjointe, la planète est conjointe à Neptune. Cette conjonction marque l'année 2025 ainsi que une partie de 2026, c'est dire son importance. Pourquoi est-ce qu'elle marque aussi l'année 2026? Parce que les planètes, Neptune sera en rétrograde en juillet, Saturne un peu plus tard, donc forcément elles vont s'éloigner l'une de l'autre, mais ensuite se rapprocher pour reformer ce carré exact, cette conjonction pardon exacte, février je crois 2026. À revoir, on en reparlera d'ici là. Mais pour aujourd'hui, on va s'intéresser, déjà c'est vrai à cette conjonction qui est importante, puisque d'autant plus que lors de cette pleine lune, bon, on a peu d'aspects liés à la pleine lune directement, mais on a des aspects bien sûr toujours qui sont liés à cette conjonction Saturne-Neptune, formant, donc sont au centre de ces deux sextiles de chaque côté, avec d'un côté Pluton, et de l'autre côté, nous avons Uranus. Donc autant dire que ce sont des énergies importantes, engagées, engageantes, plutôt positives, du moins ce sont des aspects qu'on dit harmonieux, qui normalement n'émettent pas trop de tension, mais enfin c'est toujours pour le meilleur et pour le pire, même un sextile. Et bien sûr au centre, ce triangle est relié par Uranus avec Pluton, donc les changements sont soudains, changements soudains qui peuvent arriver de manière très imprévisible, qu'on n'avait pas pensé se faire, qu'on n'imaginait même pas parfois. Donc ça peut aller très vite, c'est inhabituel, impromptu, original, soudain, comme un orage qui arrive d'un coup. Donc vous voyez un petit peu l'idée de ces aspects. Bon, ce sont des trigones, il y a un trigone en tout cas entre Uranus et Pluton, et ensuite des sextiles. Donc ce sont plutôt des aspects encourageants qui nous permettent bien d'accueillir les changements potentiels qui arrivent. Ça peut être très harmonieux pour vous, ces changements, je vous le souhaite en tout cas. Ce qui sera important de saisir, c'est ces énergies opposées de Saturne-Neptune, puisque là on est sur deux énergies complètement contraires. Saturne, comme on vient de l'évoquer, c'est le côté pragmatique, carré, patient, très terre à terre, et Neptune c'est tout l'inverse, ce sont les émotions, les illusions, désillusions, le côté très poreux de Saturne, le collectif, on est dans quelque chose qui est lié à l'intuition, à la créativité, aux addictions, aux excès en tout genre. Voilà, ça peut être très troublant, cette conjonction, on peut le vivre vraiment chacun différemment en fonction de son thème perso. Si on a un thème très cartésien, très carré, très terre à terre, eh bien la conjonction de Neptune peut être très perturbante.
Si au contraire on est très neptunien, très haut, très émotion dans le thème, eh bien ce sera le côté saturnien qui va être perturbant. Voilà, chacun y trouvera son équilibre au mieux. Il sera question de veiller à ce que l'on voit, ce que l'on croit être vrai, de ne pas se fondre justement dans des croyances qui n'en sont pas vraiment, de penser qu'on en détient la vérité vraie. Attention de ne pas être trop dans l'excès, on peut très vite aller très loin avec Neptune et le regretter aussi vite. Il sera important de veiller aux décisions que l'on prend, de ne pas les prendre trop vite parce que nous sommes dans le signe du bélier, le bélier est très fort, l'élément feu est très fort et on est en plus en été, donc en été c'est lié à l'élément feu. Donc oui, ça fait beaucoup de feu, on a peut-être envie d'agir très vite parfois, de prendre une décision hâtive qu'on pourrait regretter parce que dans le bélier ça va vite et ensuite on réfléchit après, mais c'est parfois trop tard. Attention aussi aux excès en tout genre, addiction, alcool, drogue, parce que là on pourrait être aussi tenté d'aller dans cette direction, d'autant que nous avons ce jour-là, donc avec la pleine lune, un carré. Bon, le carré est pas tout à fait exact, mais il existe quand même entre Jupiter et justement Neptune, donc planète de la nébulosité, des addictions, justement, excès en tout genre, et d'autant que Jupiter vient accentuer cela, vient en mettre trois couches supplémentaires. Il pourrait y avoir un côté très borderline dans tout ça. Voilà, veuillez à rester modéré malgré tout, même si on a envie d'aller vite. Ce sera vraiment là le conseil de sagesse que je pourrais vous apporter en ce moment. Ce sont des énergies très fluctuantes. Je ne sais pas si vous le sentez. En tout cas, moi, je le ressens bien de mon côté. Voilà, mais en tout cas, la Lune ne forme pas forcément d'aspect particulier, à part bien sûr cette opposition avec le Soleil. On a donc le Soleil qui est en Cancer, c'est l'alter ego du Capricorne et inversement. Trouver l'équilibre entre le travail et la famille sera important lors de cette pleine Lune. C'est peut-être le moment de faire le point, de faire un bilan, de réfléchir à son travail peut-être, à la manière dont on monte sa carrière. Est-ce qu'on peut privilégier davantage la famille ou pas? Enfin, en tout cas, ces questions-là se mettent en lumière, sont mises en lumière ici et vous pourriez être dans l'excès. Voilà, donc veillez, chacun veillera à trouver la meilleure harmonie pour soi, pour lui, pour être dans une vision sereine, équilibrée, agréable pour les uns et pour les autres. Voilà, j'ai pas trop de choses à dire parce que c'est bon, il y a peu de choses en fait, il y a peu de tension, il y a peu d'opposition, donc c'est assez vite fait. Mais bon, l'essentiel est dit ici. Il se peut qu'il y ait eu aussi, comme Vénus est passée devant Uranus, là, au 10, elle aura déjà un petit peu avancé, mais il peut y avoir des coups de foudre soudains, des changements rapides au niveau de la relation, ou au niveau de ses amours, ou de la manière dont on aime. Il peut y avoir des changements notables. Voilà, vous verrez comment ça résonne pour vous dans cette période-ci. C'est la période des vacances aussi, donc voilà. Tout ça peut, peut s'y prêter et être encouragé, évidemment, en cette période-là. Voilà, moi je vous souhaite plein de belles choses. Prenez bien soin de vous, restez au frais et à bientôt. Merci beaucoup et merci pour vos abonnements et pour votre présence. Au revoir.